Bonjour à tous, c'est Daisy Maclay. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de tutos. En effet, j'ai eu l'idée d'inventer une nouvelle collection de Tsum Tsum. Il s'agit des Tsum Tsum d'automne. Et on commence du coup avec Donald et Daisy. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans la miniature, mais j'ai déguisé Daisy en gland et Donald en marron. Je commence par le visage et pour ça j'ai coupé une boule de pâte blanche en deux. Je fais mes deux visages en parallèle. Là, vous ne voyez que le visage de Daisy, mais pour Donald, c'est la même chose en plus simple puisqu'il n'y aura pas les cils à faire. Avant de placer les cils, j'ai mis de la Fimo liquide au niveau des yeux et ensuite les cils, je vais les faire dans l'extrémité d'un trait fin boudin de noir. À chaque fois, je viens refaire l'extrémité pour lui donner un petit côté pointu. Je vais mettre 3 cils de chaque côté. Pour le bec, je prends de la pâte tournesol, je fais un boudin que je vais aplatir et couper en deux. Pour terminer le visage, je viens mettre du pastel sec rose au niveau des joues. Je m'occupe maintenant du corps de Daisy et je vais couper dans de la pâte vert pomme l'extrémité d'un gros boudin. Et puis j'essaie de faire en sorte que le diamètre de ce boudin corresponde au diamètre du visage. Ensuite, je vais venir gratter des pastels secs dans des teintes de marron différents. Et ensuite, je vais venir les appliquer au pinceau, toujours dans le même sens, en direction de la partie tranchée du boudin. Et je fais tout le contour comme ça. Ensuite, je vais venir changer de couleur et je vais faire partir mes coups de pinceau de moins loin. En fait, je vais me rapprocher de la partie tranchée du corps. Quand j'ai terminé, je viens assembler la tête et le corps, non sans avoir mis un petit peu de Fimo liquide au préalable entre les deux. J'ai fait cuire ma création pendant 20 minutes. Dans de la pâte Sahara, je vais m'occuper du petit chapeau du gland qui va aussi me servir de chapeau à Daisy. Ce petit chapeau s'appelle en réalité une cupule. Voilà, j'ai fait mes recherches sur internet et je vous imagine un jour sélectionner pour Qui veut gagner des millions. Et la question c'est comment s'appelle le chapeau du gland. Et là vous vous souvenez de la vidéo de Daisy Maclay. Oh le kiff. Pour la texture de la cupule, j'adore dire ce mot, je trouve ça trop mignon. J'ai utilisé une aiguille et je viens faire des stries comme ça en biais. Donc dans un sens. Espacé à peu près à chaque fois de la même distance. Et ensuite dans l'autre sens. Je viens finir à l'arrière parce que je ne suis pas allée au bout de mes stries. Je viens découper l'extrémité d'un boudin que j'ai légèrement affiné à une extrémité. Ça me servira à faire la queue mini et aussi l'extrémité pointue du gland. Je vais faire aussi le petit bout d'attache du gland à la branche, toujours dans de la pâte Sahara. Et je viens positionner ce petit bout en haut de la cupule. Oui, c'est ça, vous suivez très bien. Daisy ne serait pas Daisy sans son gros nœud sur la tête. J'ai choisi de le faire non pas dans un ton rose mais plutôt dans des tons automnales comme du orange. Et je vous laisse regarder comment je procède.
Au début, j'avais mis un petit peu haut, j'ai choisi de le mettre plus bas, vraiment à la jonction entre le visage et la cupule. Je termine le nœud en ajoutant ce petit ovale. Alors d'habitude, je fais un ventre à mes tsum tsum et là, j'ai décidé de ne pas en faire. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être pas pour pas trop surcharger ma création, ou la flemme peut-être tout simplement aussi. Donc j'ai fait des petites boules comme ça, légèrement aplaties, et je les positionne. J'ai fait celle du haut un peu plus grosse que celle du bas pour que mon tsum tsum ne soit pas la tête trop baissée, pour que ça le surélève un petit peu en fait. Je m'attaque maintenant à Donald et donc Donald j'ai décidé de le faire en marron. Du coup le corps je l'ai fait dans de la pâte chocolat, hein, rien de tel pour représenter le marron au final. Et là je viens faire sa bogue et sa bogue ça sera comme un petit bonnet qui le recouvre la tête. Donc j'ai étalé ma pâte au cran 1 de la pâte à machine, donc c'est assez épais. Et je viens faire tous mes repères pour avoir les découpes qui tombent bien, qui tombent juste. Et je viens adoucir aussi les bords en lissant avec le doigt et avec une lingette. Alors vous avez remarqué, j'ai fait un bord droit et un bord arrondi et le bord droit il va être côté visage, le bord arrondi côté corps. Voilà, je positionne et je fais bien adhérer. Ça n'adhère pas très bien parce que le corps est cuit et que la pâte crue et la pâte cuite n'adhèrent pas très bien l'une avec l'autre. Mais en appuyant, ça devrait le faire. Je viens découper l'excédent. Et maintenant, je viens m'attaquer aux épines. Alors pour avoir des épines toutes de la même taille, j'ai pris un emporte-pièce, un petit, et je vais découper donc des petits morceaux dans une pâte étalée à la pasta machine. Du coup, là, normalement, on devrait être vraiment à la même taille. Bon, après, au final, je me rends compte que c'est pas important que ce soit vraiment la même taille, puisque les épines sont pas toutes de la même taille sur la bogue d'un marron. Enfin bon. Je vais maintenant faire des petites boules et je vais les former en pointe, les positionner et les souder comme ça, une à une sur tout le contour. Donc c'est l'étape un petit peu longue là. Surtout que j'en ai fait beaucoup. Donc voilà ce que ça donne après avoir placé mes 1543 épines. Non, je plaisante, il doit y en avoir une trentaine. Ensuite, je m'attaque à cette petite partie qui a sous le marron, une espèce de partie, un rond un petit peu terne. Alors j'ai cherché sur internet, mais je n'ai pas trouvé comment ça s'appelait. Donc si vous trouvez, dites-le moi en commentaire. On sait jamais si je passe à qui veut gagner des millions. Je vais placer les pattes, comme tout à l'heure, 2 blanches à l'avant, 2 jaunes à l'arrière. Et comme pour Daisy, j'ai fait les pattes avant un petit peu plus grosses que les pattes arrière pour que l'avant du tsum tsum soit un peu surélevé par rapport à l'arrière. J'ai choisi de ne pas m'arrêter là, j'ai voulu faire des feuilles de marronnier et des feuilles de chêne. Et pour ça, j'ai fait un dégradé de couleurs pour avoir des feuilles qui ont un petit peu avancé dans l'automne. Et donc, elles sont un petit peu moins vertes, elles tournent vers le orange-marron. Donc j'ai fait un dégradé comme ça, donc en passant plusieurs fois, toujours dans le même sens, dans ma pâte à machine. Voilà donc ce que j'obtiens. Je vais replier mon dégradé sur lui-même. Et puis je vais le repasser à la pâte à machine pour avoir une bande très longue. Et je vais l'enrouler sur elle-même. Donc d'abord je commence par le vert à l'intérieur de la canne et je vais aller jusqu'au marron. J'affine un petit peu la canne pour qu'elle soit moins grande. Et je viens découper. Alors une première feuille. J'en ferai 2 mais je vous montre juste comment je fais pour une. Donc je viens de découper une tranche, je viens bien l'étaler. Et ensuite, avec un douting tool, je vais ramener les bords comme ça. Et je vais prendre une aiguille pour faire les nervures. Voilà, ma feuille est prête.
Je vais faire un tout petit gland. Donc j'ai pris de la pâte vert tropical. Je coupe en deux, je vais couper aussi l'extrémité. Je vais prendre aussi pour la cupule de la pâte champagne. Voilà, je fais un mini gland et je viens strier avec une lame de cutter. Avant de venir positionner ce petit décor à l'arrière, je viens mettre de la fimo liquide sur le corps de Daisy. J'ai rajouté des petites nervures aux feuilles, je ne sais pas si vous le remarquez. J'en ai mis 2. Et il ne restera plus qu'à mettre le petit gland. J'ai réduit un petit peu cette canne et je vais faire des feuilles de marronnier. Pour ça, il me faut 5 feuilles. Donc 5 petites tranches de canne. Je viens les reformer et affiner une extrémité. C'est tout flou, je suis désolée. Voilà, là c'est mieux. Je viens faire mes nervures. D'abord la nervure centrale avec une aiguille. Et ensuite toutes les petites nervures de chaque feuille. Je vais mettre de la fimo liquide sur le corps de Donald. J'adore mettre la fimo liquide, mais c'est fou quoi. Je pourrais passer un quart d'heure à faire ça. C'est idiot, hein, mais je sais pas, je trouve ça très satisfaisant. Je décolle ma feuille. Je fais attention parce que tout ne tient pas très bien. Je la mets sur le petit fessier de Donald. Et je vais venir rajouter aussi une petite tige dans de la pâte vert tropical toujours. On arrive tout doucement à la fin de ce tuto avec le nœud papillon de Donald à l'emporte-pièce cœur que j'ai trouvé, je ne sais plus où d'ailleurs. Je vais faire 2 petits cœurs et les mettre l'un en face de l'autre et ça me fait le nœud de Donald. Alors, une fois que mes créations sont cuites, je vais peaufiner un petit peu, notamment en mettant un petit peu de couleur dans les sillons de la cupule. Et pour ça, j'ai fait un mélange d'ocre et de marron, terre de sienne. J'utilise un pinceau très fin, ça c'est un pinceau pour le nail art, il n'est pas de très bonne qualité, je l'avais acheté chez AliExpress, mais vraiment pour la fimo, hein, pas pour le nail art. Je vais vernir aussi certaines parties de ma création. Donc là, j'ai pris la laque brillante de chez Graines Créatives pour avoir un côté vraiment glossy, bien brillant au niveau du marron. Mais je ne fais que vraiment cette partie marron chocolat. Et pour le visage, je vais prendre le vernis mat de chez Cernit. Ça va me permettre de fixer en fait les pastels secs au niveau des joues et au niveau du corps de Daisy, qui est plein de pastels. Voilà, tout est sec et voici mes petites créations terminées. Donc la vidéo est un petit peu longue, pourtant j'ai fait pas mal d'accélération.
Dites-moi ce que vous pensez de ces créations. Tic et Tac arrive bientôt, enfin bientôt, dès que j'aurai le temps de les faire, j'ai déjà les idées. Et si vous avez d'autres idées à me proposer sur le thème de l'automne, n'hésitez pas, notez-moi ça en commentaire. Là j'aime bien pour Donald le côté brillant du marron, qui contraste bien avec le mat du reste, quoi. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et je vous fais une grosse bise, bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.